continue de remporter les prix, même à l'international. Et ça fait partie personnellement de mes meilleurs films en termes de films camerounais. Ça fait partie, pour moi, c'est l'un des meilleurs films que je vais dire que j'ai regardé, et vraiment au niveau de l'esthétique, au niveau de l'histoire, j'ai été bluffé. Oui. Il y a beaucoup d'autres films qui sont aussi intéressants. Et maintenant, pour revenir à votre question de savoir ce qui peut aider le cinéma, c'est déjà de pouvoir mettre en place des réglementations qui existent, parce que au niveau des lois, par exemple, il n'y a pas vraiment beaucoup de lois qui encadrent le domaine. Il n'y a pas de lois qui permettent bon, sauf si je me trompe, sauf s'ils ont actualisé, mais il n'y a pas de lois qui permettent d'encadrer, par exemple, les acteurs. Il n'y a pas de lois qui permettent d'encadrer de façon stricte les techniciens de cinéma. Il n'y a pas de loi, ou alors même s'il y en a, peut-être ça manque. Ce n'est pas mis en rigueur. Oui, ce n'est pas mis en rigueur, c'est négligé, totalement négligé. Il n'y a pas de lois qui sont vraiment mises en rigueur par rapport à la production cinématographique et par rapport à des systèmes qui vont permettre de rentabiliser sur la production des films. Parce que quelqu'un qui va prendre peut-être, on va dire 200 millions, il va investir dans un film. Comment est-ce qu'il fait pour rentabiliser sur notre territoire? Il n'y a pas vraiment les canaux sont, on va dire, bouchés, c'est un peu difficile. Oui. Donc il n'y a pas d'exploitation claire, il n'y a pas de tout ça. Et je me dis que si à un niveau, ces lois sont respectées, cette reconnaissance-là est faite, je me dis que les choses vont pouvoir avancer maintenant normalement. Et beaucoup plus de personnes pourront se lancer dans le domaine sans prendre le risque d'être traité comme un fou, une folle. Voilà, oui. Quand tu dis à tes parents, je veux faire dans le cinéma, on te regarde dans notre truc, en face, une réunion familiale. Voilà. On va dire que tu dois faire sociologie. Voilà. Bon, sinon, avec quel réalisateur aimeriez-vous collaborer? Est-ce que vous avez quelqu'un particulier qui vous, en fait, quelqu'un, une idole, je ne sais pas, quelqu'un? Bon, les réalisateurs avec lesquels j'aimerais collaborer, oui. Ils sont nombreux, mais je vais tout revenir pour ne parler de l'un là sur celui qui concerne directement le film qui, selon moi, est celui que j'ai le plus apprécié, celui de Planter Plantation. Donc, Esther Judah toujours. Oui. Pour moi, j'aimerais beaucoup collaborer avec lui et malheureusement, j'ai eu beaucoup de lacunes vu qu'il est d'expression anglophone principalement. J'ai eu beaucoup de lacunes en anglais que je suis en train de combler. Donc, là, c'est vraiment pour ouvrir le champ sur d'autres opportunités parce que la plupart, justement, sont d'expression anglaise et le pays est bilingue. C'est vrai qu'il parle français, mais vraiment, moi je préfère faire l'effort de me mettre à niveau. Exactement. Et sinon, une chose que les gens ne savent pas sur le métier de réalisateur, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que les gens ne savent pas? Déjà qu'au Cameroun, beaucoup ne savent même pas, beaucoup ne connaissent pas vraiment le cinéma. Et les différents les différentes personnes qui interviennent, les différents casquettes qui interviennent. Oui. Mais sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que les Camerounais précisément ne savent pas sur le métier de réalisateur? Bon, les Camerounais, généralement, eux, dans leur conception, c'est que le réalisateur est celui qui tient la caméra, forcément. Or, c'est pas ça. Le cadreur peut être là, mais le réalisateur est derrière. Oui. Le réalisateur, son travail, c'est coordonné uniquement. Ok, quels sont les différents défis que vous rencontrez pendant les tournages des différents films que j'ai cités tout à l'heure? Bon, parlant des défis, sincèrement, le réalisateur a... Quand on parle des défis, c'est même peu dire parce que c'est l'avalanche de mais ça ne joue pas. Ouais. Parce que dans le travail lorsque tu veux coordonner un plateau, c'est difficile parce que tu dois
pouvoir contrôler plusieurs esprits. Dans les esprits de tout le monde sur place, tu dois pouvoir les contrôler et même les posséder. Parce que tu vois quelqu'un arrive avec son esprit, l'autre arrive avec son esprit, tout. Chacun, les gars ne vibrent pas comme tu veux, quoi. Pas forcément comme tu veux, mais ils ne vibrent pas avec lui. Bon, ils ne vibrent pas forcément comme tu voudrais que les gars vibrent pour le projet en question. Projet, oui. Donc c'est maintenant à toi de les accorder. Et maintenant dans le processus d'accord là, il y a beaucoup de dégâts qui peuvent se passer. Beaucoup. Il y a certains qui peuvent être frustrés, d'autres qui peuvent refuser de suivre. Il y a les gens qui sont têtus sur le plateau. Il peut y avoir tellement de défis. L'argent peut finir. On t'a donné l'argent. Et en parlant même d'argent, ça se passe comment pour la réalisation d'un court-métrage, mais d'un film? Et est-ce qu'on peut vivre de ce métier-ci au Cameroun? Parce que là, on ne parle pas des pays étrangers. Bon, par rapport à l'argent déjà, il y a une personne qui est censée financer le projet. Il faut d'abord que tout ça soit structuré. Généralement, c'est le producteur. Bon, le producteur, ça peut être aussi n'importe qui. Bon, ça peut être la personne qui a l'argent. Ça peut être tout le réalisateur qui produit le film. Son propre film. Oui, voilà. Donc, il y a le producteur qui est censé injecter de l'argent après avoir reçu, on va dire quoi, des fiches qui vont permettre de justifier justement les dépenses qui doivent être faites. Donc il y a une budgétisation qui se fait et tout. Et maintenant, on sait que le budget peut-être c'est quoi, 6 millions, machin et tout. Voilà. Ça vient du producteur. Maintenant, si on ne respecte pas, et il peut y avoir les imprévus, donc il faut prévoir même les imprévus. Si on ne respecte pas ce qui a été donné pour chaque compartiment ou chaque début, c'est fort probable qu'il va manquer à un autre endroit. Et il faudra pouvoir gérer ce genre de choses. Soit en modifiant le scénario, soit en faisant des... Bon, de toutes les façons, il y a des comment on appelle ça, des compromis à faire. Et il faut se espérer que ce ne soit pas de gros compromis, parce que si ça devient costaud, c'est toi qui dois répondre de cela. Et c'est sur toi que ça va peser. Donc, c'est aussi quelque chose de très... on va dire quoi, souvent difficile à gérer sur les plateaux ici. Ok. Et la question qui est demandée, c'est le réalisateur, est-ce qu'il parvient à vivre de... Bon, comme j'ai dit dès le départ, c'est compliqué ici quand même. C'est pas impossible, c'est possible. Mais sinon c'est compliqué, c'est difficile. Parce que vivre de la réalisation, il faudra arriver à un niveau de confiance où les producteurs ne te laissent pas. Du genre, tu finis un projet, tu es déjà sur un autre. Et quand je dis ne te laisse pas, c'est aussi bien évidemment les finances doivent suivre. Ouais. Parce que ça va servir à rien que on te prenne pour des projets où toi tu ne reçois pas de salaire. Or, tu es un humain, tu dois vivre, tu dois pouvoir manger. Tu as aussi des factures à payer. Voilà, exactement. Donc, si tu as la grâce de tomber sur des projets où les choses sont financées, où tu peux ressortir de là avec quelque chose pour ta vie, pour ton propre progrès, c'est bénéfique. Et maintenant, en supposant que ces projets-là puissent s'enchaîner, quittant d'un projet A à un projet B et à un projet C et ainsi de suite. Exactement. Là, tu vis de ton art. Mais si tu es obligé de vivre du genre où tu finis de travailler, il n'y a pas les payes, où il y a des accords sur le film qui sont confus, après on te dit on va te payer en visibilité, tout ça. Ok. En tout cas, merci Monsieur Tekam vraiment de m'accorder de votre temps pour cette interview-ci, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on accueille des personnes qui font un métier aussi rare, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être réalisateur. Et aussi d'être réalisateur, aussi d'être professionnel dans son domaine. Parce qu'aujourd'hui, avec l'aide des réseaux sociaux, chacun se permet de dire que je suis réalisateur, ils font des courts-métrages, alors que en réalité, ce ne sont pas des professionnels. Parce que ceux qui font les contenus TikTok. Exactement. Ok. Exactement.
Donc, merci encore, M. Tekam. Et comme j'ai dit, si vous voulez si vous avez plus de questions, je vais laisser ces différentes chaînes, ces différents réseaux sociaux sur ma bio pour que vous puissiez le consulter. Si vous avez des projets de films, de rêves que vous voulez voir ça se concrétiser, il va vous répondre personnellement et vous allez en discuter. Merci encore à tous et we are together.